Chers élèves, bonjour à tous et à toutes. Je suis professeur de français du lycée numéro 10 d'Odessa. Je m'appelle Oksana Mykolaïevna. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble. Le sujet de notre cours est la nature et l'environnement. Nous allons parler de la flore et de la faune de notre planète. Alors, on commence. On va travailler avec le manuel de français pour la 7e année d'études de Nadia Tchoumak et Tetiana Krivosheeva. Faites attention, notre unité est numéro 6, leçon 39-40. Chers élèves, pendant notre cours, nous allons écouter, répéter et prononcer les sons, apprendre le nouveau lexique, parler des animaux et des oiseaux en hiver, écouter et faire des dialogues, réviser les verbes au présent et à l'impératif, visionner une jolie vidéo, lire un texte sur les oiseaux et répondre aux questions. Ми повторимо і вивчимо нову лексику, практикуватимемо вміння складати власні запитання та задавати їх партнеру. Потренуємось вдумливо читати та розуміти текст. Попрактикуємо навички сприймання інформації на слух та навички граматики. Переглянемо відео, навчимося висловлювати власні думки та складати розповідь. À la fin du cours, vous pourrez parler du temps en hiver et dire comment aider des animaux et des oiseaux. Наприкінці уроку ви зможете говорити про погоду взимку і сказати, як допомогти тваринам та птахам. Nous commençons par un exercice phonétique. Écoute, répète et prononce bien les sons. Phonétique. Exercice 11, page 121. Écoute, répète et prononce bien les sons. Il neige, c'est la tempête et il fait froid. Je mets mes mitaines et mes gros bas. Avec mes amis, je vais me promener. J'aime l'hiver et c'est comme ça. Lexique apprend le nouveau lexique. Les oiseaux et les animaux souffrent de la faim et du froid. Pour les aider, on peut construire ou installer des mangeoires, des abreuvoirs, des nichoirs. Il y a du givre. Il y a une tempête de neige. Les oiseaux et les animaux souffrent de la faim et du froid. Птахи та тварини страждають від голоду та холоду. Pour les aider, on peut construire ou installer des mangeoires, des abreuvoirs, des nichoirs. Щоб їм допомогти, можна збудувати чи встановити годівниці, поїлки, шпаківні. Il y a du givre, мороз. Il y a une tempête de neige, хуртовина. Passons aux exercices à la page 115. Exercice 1. Vous écoutez le document sonore et répondez vrai ou faux. Exercice 2. Écoutez et répondez aux questions. On commence. Unité 6. La nature et l'environnement. Leçon 39-40. Écoute le dialogue et observe le dessin. L'hiver est sévère cette année. Il fait très froid. Il y a souvent des tempêtes de neige et du givre en France. Les oiseaux et les animaux souffrent de la faim et du froid. L'hiver est la saison la plus difficile pour les oiseaux et pour les animaux. Je propose de les aider. C'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut leur donner à manger et à boire. Génial! Pour ça, on peut construire des mangeoires et des abreuvoirs. Arrêtez la vidéo
Faites ces exercices et puis vérifiez vos réponses. Passons à l'exercice 5. Transforme l'impératif à l'indicatif selon l'exemple. Згадаємо, що означає слово «л'імператив». Наказовий спосіб або імператив – це спосіб дієслова, що виражає волевиявлення, наказ, прохання, побажання або пораду. Дієслова наказового способу не мають форм часу, але вони змінюються за особами в однині і множині. В однині вони мають форму другої особи, а в множині першої і другої. Подивіться на приклад. Exemple. Aidons les oiseaux en hiver. Допоможемо птахам взимку. Ми переставляємо з вами в індикатив Nous aidons les oiseaux en hiver. Ми допомагаємо птахам взимку. Maintenant, faites l'exercice. Перевіримо ваші відповіді. Corrigez. Tu donnes à manger aux animaux. Зверніть увагу. Коли ми пишемо дієслово першої групи у другій особі однини, на закінчення «es». Але коли ми даємо наказ, ставимо це дієслово у імператив, літера «s» зникає. La phrase numéro 2. Tu construis des mangeoires pour les oiseaux. У дієсловах третьої групи, наприклад, construire, нічого не змінюється. Nous installons des abreuvoirs. Nous ramassons des ordures. Passons à l'exercice 6. Observez les images, lisez les phrases et associez les dessins aux descriptions. Exemple. En hiver, il fait froid. La température baisse. C'est le dessin numéro 3. Vous avez 3 phrases. La phrase A. Il fait trop froid en hiver. Il y a souvent des tempêtes de neige. La phrase B. L'hiver est sévère. Il y a du givre. La phrase C. Souvent, il y a des tempêtes de vent en hiver. Chers élèves, voilà les corrigés pour les exercices 6, 7 et 8. Vérifiez vos réponses. Et maintenant, nous passons à l'activité suivante. Vous allez regarder une jolie vidéo et écouter une chanson. Et après, vous allez faire 2 exercices. Soyez attentifs. On commence. Petit hérisson, comment vas-tu faire pour passer l'hiver? Tu n'as pas de maison, tu n'es pas comme l'escargot avec sa maison sur son dos, bien caché dans sa coquille. Sous la terre, il est tranquille. Tu n'es pas comme la fourmi. Dans le sol, elle s'est enfuie. Au chaud caché sous la terre, elle est dans sa fourmilière. Petit hérisson, comment vas-tu faire pour passer l'hiver? Tu n'as pas de maison,
n'es pas comme l'hirondelle qui vole de ses propres ailes pour trouver de quoi manger. Très très loin elle est allée. Tu n'es pas comme le moineau avec ses plumes sur son dos, bien blotti au creux d'un arbre avec tous ses camarades. Petit hérisson, comment vas-tu faire pour passer l'hiver? Tu n'as pas de maison, tu n'as pas de poils ni de plumes, tu auras froid dans la brume, tu ne trouves plus de quoi manger. Insectes et vers sont cachés, tu pourrais te reposer sous un tas de feuilles séchées, à l'abri du vent glacé, tu vas pouvoir hiberner. Vous avez aimé la vidéo? Maintenant, cochez les oiseaux, les insectes et les animaux que vous avez vus et entendus dans cette chanson. Voilà les corrigés. J'espère que vous avez réussi. Сподіваюсь, у вас все вийшло. Et on passe à l'activité suivante. Pour mieux retenir le lexique de notre chanson, associez les mots aux images. Щоб краще запам'ятати лексику нашої пісні, підберіть слова до картинок. Voilà les réponses correctes. Chers amis, passons à la lecture. Lisez le texte et regardez la photo. Écoutez. L'hiver approche à grands pas et cette période peut être critique pour les oiseaux qui consacrent la quasi-totalité de la journée à rechercher de la nourriture pour résister au froid. Pour les oiseaux présents sur notre territoire, l'hiver est la saison la plus meurtrière. Pour rendre la vie de nos amis ailés plus douce et donner un petit coup de pouce à la nature, voici quelques conseils. Les oiseaux qui restent avec nous pour l'hiver ont besoin de calories pour survivre. Les boules de graisse, les fruits secs et les céréales aident beaucoup. Les oiseaux ont aussi besoin d'eau. On peut construire des mangeoires et des abreuvoirs pour aider nos amis les oiseaux et les animaux sauvages. Si vous habitez à la campagne, vous pouvez installer des cages à suif et des mangeoires contenant des mélanges de graines caloriques dans votre jardin. Et maintenant, passons aux exercices. Exercice 9. Complète les phrases. Вправа 9. Доповни фрази. Exercice 10. Réponds aux questions. Вправа 10. Дай відповіді на запитання. Passons au corrigé. Vérifiez vos réponses. Exercice 9. L'hiver est une période critique pour les oiseaux. C'est la saison la plus meurtrière sur notre territoire. Les oiseaux consacrent beaucoup de temps pour rechercher de la nourriture. En hiver, nous pouvons donner aux animaux des boules de graisse, des fruits secs et des céréales. On peut construire des mangeoires et des abreuvoirs. Exercice 10.
Quelle saison est la plus meurtrière pour les oiseaux? L'hiver. Qu'est-ce que les oiseaux font pendant toute la journée? Recherche de la nourriture pour résister au froid. De quoi les oiseaux ont-ils besoin en hiver? De calories pour survivre. Qu'est-ce qu'on peut construire pour aider les oiseaux? Des mangeoires et des abreuvoirs. Quels conseils ont reçu les habitants de la campagne? Installer des cages à suif et des mangeoires contenant des mélanges de graines caloriques dans votre jardin. Chers amis, passons à la communication. Mémorisez les expressions et jouez les mini-dialogues. Запам'ятайте вирази та розіграйте міні-діалоги. Par exemple, proposer. Наприклад, запропонувати. Comment peut-on aider les oiseaux et les animaux en hiver? Vous avez des idées? J'en ai une. On peut installer des nichoirs. Moi aussi, j'ai une idée. On peut construire des abreuvoirs. Chers amis, faisons le bilan. Дорогі друзі, підведемо підсумки. Прохання закінчити наступні фрази. Сьогодні на уроці я дізнався, я зрозумів. Було цікаво дізнатися, що я навчився і я можу. Найбільший мій успіх – це на наступному уроці я хочу. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite du succès dans l'apprentissage du français. Я дякую за вашу увагу і бажаю успіхів у вивченні французької мови. На все добре!